Bienvenue chez Epodex. Dans cette vidéo, nous te montrons comment obtenir une résistance au glissement de classe R12 V6 sur ton sol avec EP Coating d'Epodex. Le support doit être porteur, sec, suffisamment résistant à la traction et à la compression, ainsi que propre. La poussière, l'huile, la graisse et les agents de démoulage doivent être éliminés au préalable par des moyens appropriés. Apprête d'abord ton support. Pour cela, tu auras besoin des ustensiles suivants. EP Primer, composants A et B, sable de quartz, raclette en caoutchouc, monture à rouleau, mélangeur et visseuse sans fil. Verse complètement le composant B dans le composant A et mélange soigneusement la masse pendant environ 3 minutes. Nous recommandons ensuite de transvaser le mélange dans un autre récipient et de le mélanger à nouveau. Verse le matériau et répartis-le à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Ensuite, étale-le finement avec un rouleau, en croisant les passes. Une fois cette étape franchie, vous devez saupoudrer ensuite très soigneusement l'EP Primer pendant qu'il est encore à l'état liquide avec le sable de quartz qui est fourni dans votre kit. Ce sable possède une granulométrie précise comprise entre 0,3 et 0,8 mm. Veillez à bien répartir le tout en appliquant une quantité généreuse en excès sur toute la surface pour garantir une accroche optimale. La consommation est d'environ 5 kg par mètre carré. Laisse durcir le revêtement à 20 degrés Celsius pendant au moins 14 heures et au maximum 36 heures. Avant d'appliquer la couche suivante, enlève le sable de quartz excédentaire et non adhérent à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai. Poursuis avec la couche principale. Pour la couche principale, tu auras besoin des ustensiles suivants. Composants A et B du revêtement EP, pâte colorante EP, raclette, manche télescopique, monture à rouleau avec rouleau, mélangeur et visseuse sans fil. Verse entièrement le composant B dans le composant A. Ajoute la pâte colorante EP dans la quantité recommandée pour teinter le matériau. Mélange toute la masse soigneusement pendant environ 3 minutes. Nous recommandons ensuite de transvaser le mélange et de le mélanger à nouveau. Verse le matériau et répartis-le à l'aide d'une raclette. Puis étale-le finement au rouleau en croisant les passes. Il est impératif de laisser le revêtement durcir et se stabiliser dans un environnement maintenu à une température constante de 20 degrés Celsius durant une période minimale de 16 heures et ne dépassant pas un délai maximal de 36 heures. Une fois ce délai respecté, vous pouvez alors procéder à l'application de la deuxième couche en suivant scrupuleusement le même principe technique que pour la première. Laisse ensuite le matériau durcir complètement. Tu trouveras des informations détaillées sur l'application sur chaque page produit. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir à utiliser nos produits. Ton équipe Epodex.